Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cache Animation. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour installer WordPress sur un serveur local en utilisant WordPress et le logiciel Web Server. Alors, pour télécharger les deux outils, on peut y aller sur les sites officiels webserver.com et pour WordPress, on va sur wordpress.fr. Sinon, je vous ai laissé les liens de téléchargement en bas de la description de notre vidéo. Alors, après avoir téléchargé Web Server et WordPress, on va commencer par installer Web Server. Pour cela, on clique, voilà, deux clics, on fait Next, on accepte, Next. On va faire un petit raccourci vers le bureau de Web Server, puis installer. Voilà, ça va nous prendre quelques secondes. Et on attend. Voilà, maintenant on clique sur ouvrir. Et on a déjà notre raccourci vers le bureau. Next et finish. Voilà. Là, si vous avez remarqué, on a un petit icône qui indique l'état de connexion de Web Server. Là, c'était en couleur rouge et on doit vérifier que la couleur de l'icône soit en verte. Ça indique que Web Server est bien connecté en ligne. Il n'y a pas de problème de connexion. Après, on va sur le dossier fichier zip de WordPress. On va le décompresser en cliquant à droite puis décompresser. Voilà. Et on va déplacer le dossier. On va le copier vers le dossier de Web Server qu'on vient d'installer. Pour cela, on va sur C. On va trouver le dossier tout en bas qui s'appelle WAMP. On rentre. Là, on va sur un dossier qui s'appelle www et on va coller notre WordPress. Donc voilà. Après cela, ce qu'on va faire, on va commencer à créer notre base de données. Pour cela, on retourne sur Web Server. On clique après, on va sur phpMyAdmin. Donc voilà, on est sur la page admin de Web Server. Pour créer la base de données, on va sur nouvelle base de données, on clique. On va nommer notre base de données, on va faire par exemple mon site, on va donner un nom. On va mettre la valeur par défaut. Donc voilà. On va choisir ITF8-Unicode-520-CI. On clique sur créer. Donc voilà, notre base de données a été bien créée. Maintenant, on va configurer notre WordPress. Pour cela, on retourne sur l'icône Web Server, localhost cette fois-ci. Voilà. Là, on a, comme vous voyez, on a déjà notre dossier WordPress qui est déjà affiché. On clique dessus. Là, on a un petit problème, je sais pas, et on a parmi vous qui ont déjà eu ce petit problème, mais on va le régler. Là, on voit que c'est marqué page web inaccessible. Alors, pour régler ce petit problème, on va sur ordinateur, on retourne sur le dossier Web Server, on va sur le dossier www
et on va ouvrir index avec le notepad++. On va le modifier. Voilà, on va sur la ligne 30. On va changer la valeur true par false. On va enregistrer. Et notre problème est réglé, normalement. On retourne localhost pour vérifier. WordPress. Donc voilà, on voit bien que maintenant on a accès à notre page admin de WordPress. On clique sur c'est parti. Alors maintenant on va marquer le nom de notre base de données. Tout à l'heure on a marqué mon site. Vous choisissez ce que vous voulez comme nom. Utilisateur par défaut root. Et mot de passe on laisse vide. Donc voilà, après adresse de la base de données, préfixe des tables et tout ça on laisse comme par défaut. On clique sur envoyer maintenant. Lancer l'installation. Alors là on va donner un titre à notre site. Vous mettez ce que vous voulez, par exemple mon site. Identifiant, vous mettez votre identifiant que vous voulez. Mot de passe, là le WordPress nous a proposé un mot de passe. Vous pouvez le changer. On va essayer de changer, par exemple, on va donner un mot de passe. Et on va copier le mot de passe. Après là on va sur vous allez mettre votre adresse mail. Après installer WordPress. Cela va prendre un petit moment. Voilà. Là, WordPress est installé. Maintenant, on va se connecter. On va cliquer sur se connecter. On va mettre le mot de passe l'identifiant qu'on a choisi, bien sûr. Moi, je vais coller le mot de passe que j'ai choisi tout à l'heure et se connecter. Donc voilà, comme vous voyez, notre WordPress est bien installé avec succès. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des avis, des critiques ou bien des questions. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.